Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Mag Emploi, votre émission dédiée à l'emploi au Mali. Je suis Sandrine Oukou et j'ai à mes côtés Kamissa Traoré, ma co-animatrice. Bonjour Kamissa. Bonjour Sandrine. J'espère que tu vas très bien. Je vais bien. Super. Aujourd'hui, le thème de cette semaine, c'est le rôle des agences de recrutement au Mali. Donc, à cet effet, nous recevons Madame Yacine Mbodjo, qui est chargée de recrutement à SRE Emploi. Bonjour Yacine. Bonjour Sandrine. J'espère que tu vas bien. Ça va et toi? Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci. Nous recevons aussi Madame Nafarima Condé. Bonjour. Bonjour Sandrine. Bienvenue sur le plateau de Mag Emploi. Merci, au plaisir. D'accord. Comme nous savons, notre émission est composée de 4 rubriques. La première est la discussion avec notre invitée du jour, Madame Mbodj. Ensuite, nous aurons la question de la semaine adressée à Madame Mbodj, posée par Moussa Rodriguez. La troisième rubrique s'intitule le débat du jour avec nos 2 invités présents sur le plateau. Et pour finir, nous vous donnerons quelques astuces sur les erreurs à éviter dans un entretien d'embauche. Sans plus tarder, nous passons à la première rubrique, la discussion avec l'invité. D'accord. Bonjour Yacine, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, bienvenue sur notre plateau. Merci. D'accord. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Yacine Bodj, je suis chargée de recrutement à la SRE Emploi depuis bientôt 4 ans. Voilà. D'accord. Et pouvez-vous nous expliquer les rôles des agences de recrutement? Déjà, les missions principales, le rôle des agences de recrutement, c'est d'accompagner un organisme ou une structure à trouver le profil, le candidat idéal pour un poste donné. D'accord. Mais est-ce qu'il y a une différence entre agence de recrutement et agence de placement? Oui, il y a une différence. Déjà, une agence de recrutement, c'est celle qui va aider l'organisme à externaliser la gestion de son recrutement. C'est-à-dire à travers la publication d'annonces, peut-être la rédaction des fiches d'emploi s'ils n'en ont pas, le tri des dossiers de candidature, ainsi que l'entretien et la phase finale qui est l'intégration des nouveaux collaborateurs. Et tandis que le placement, les cabinets de placement, c'est plus une agence qui met à disposition un employé à une structure sous contrat de l'agence. C'est-à-dire que c'est l'agence de placement qui signe le contrat du travailleur et il le met à disposition d'une structure. D'accord. Donc à SAR Emploi, vous faites les deux? On fait les deux. D'accord. Donc maintenant, on voulait savoir quelles sont les procédures à suivre pour être recruté par votre agence pour l'un de vos clients. Jusqu'à présent, nous avions deux cas de figure. C'est-à-dire qu'il y avait un dépôt spontané. Donc le candidat vient dans nos locaux et s'inscrit sur notre base de données. Base de données qu'on utilise en cas d'offre d'emploi. S'il y a une offre, c'est la première chose qu'on consulte, c'est la base de données. On privilégie les candidats qui viennent s'inscrire sur notre base de données. Et en deuxième lieu, il y a le dépôt de candidature suite à un appel d'offres. C'est-à-dire que lorsqu'on publie sur les canaux de publication et qu'on fait le circuit dont je vous ai parlé tout à l'heure, le processus de recrutement. Et pour le moment, nous, maintenant, depuis quelques mois, on a initié notre propre logiciel, notre propre plateforme de recrutement, Humaneo, via laquelle nous recrutons désormais. Donc les candidats ont juste à s'inscrire sur Humaneo et à compléter leur profil à 100% pour pouvoir accéder aux offres d'emploi. D'accord. Mais vous publiez également sur les sites On publie également sur les sites tels que Malibara. D'accord. Ok Yacine, quels sont les avantages d'être recruté par une agence de recrutement? Déjà, les avantages, c'est... déjà, si tu es recruté par un cabinet de recrutement, c'est que tu as la compétence qu'il faut. Et ensuite, il y a la signature peut-être des contrats de travail, parce que ce n'est pas toutes les sociétés qui sont dans ce côté formel. D'accord. Alors, il y a aussi l'affiliation à la sécurité sociale. Il y a le fait que tu es un interlocuteur à l'écoute de tes problèmes et surtout un facilitateur entre la société utilisatrice et l'employé. D'accord. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en matière de recrutement? Généralement, pour moi, je n'ai pas vraiment de difficultés en matière de recrutement, sauf peut-être les candidats. D'accord. Lorsqu'on publie une offre de recrutement, il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ah, j'ai vu une offre de comptable, ils cherchent un profil de comptable, quelque chose comme ça. »
ils se disent « Ah, je peux le faire », alors qu'il a un profil de juriste. Oui. Donc, ça nous fait faire en fait beaucoup de tri, Oui. et alors qu'on a peu de profils qui correspondent à notre offre d'emploi. Donc, ce qui fait maintenant que nous avons tout digitalisé et que c'est la machine qui fait le tri pour nous. D'accord. C'est vraiment la difficulté que nous rencontrons. Ok. Ok, donc beaucoup de personnes doutent de la crédibilité des agences de recrutement. Que pouvez-vous répondre à cela? Moi, je dirais que chacun a sa manière de penser et chacun a sa manière d'agir. Aussi, les cabinets de recrutement ont la même mentalité en fait. C'est-à-dire que lorsqu'un cabinet de recrutement est jeune, n'est pas assez expérimenté, les gens ils se disent que les personnes aux alentours seront d'abord les premières personnes qu'ils vont recruter. Voilà. Donc un jeune cabinet de recrutement va sûrement voir autour de lui parce qu'il n'a pas une assez forte base de données. Elle n'est pas comme la nôtre. On a une base de données de 55 000 profils, donc lorsqu'on cherche quelqu'un, on le trouve en fait. Donc la principale crédibilité des agences de recrutement dépend de ces agences mêmes. Et surtout de la crédibilité qu'elles se donnent à elles-mêmes. Donc vous pouvez demander autour de vous, depuis que je suis là en tout cas, et depuis que SR, depuis sa création, depuis 28 ans, tout se fait sur un processus donné. Donc voilà. D'accord. Ok, donc merci pour cette réponse que vous venez de donner. Donc nous passons maintenant à la question de la semaine. C'est juste après le jingle. D'accord, Yacine. Et nous avons une autre question pour vous. Et cette question, elle a été posée par plusieurs de nos internautes quand nous avons lancé les thèmes des agences de recrutement. Donc, plusieurs personnes ont posé des questions, mais la majorité ont posé cette question. Ils ont demandé pourquoi les agences de recrutement prennent-elles la moitié du salaire des candidats. Ça a été posé par Moussa Rodriguez. Oui. D'accord. Alors, je vais répondre à Monsieur Rodriguez. En fait, c'est vrai que nous aussi, on a beaucoup été interpellés par rapport à cette question. Oui, il y a beaucoup de gens qui nous ont approchés, ils ont posé la même question. Et en fait, c'est vrai qu'il y a des agences de recrutement qui s'adonnent à cette pratique. Et c'est déplorable. On va dire que dès lors qu'une prestation chez nous est lancée, la facturation, que ce soit sur le compte du client, on sait déjà en fait ce que nous, on va gagner. Parce qu'il y a un taux de rémunération qu'on fixe sur le salaire brut. Même pas sur le salaire net, sur le salaire brut. Ça veut dire, par exemple, on va dire, il y a un tel employé qui prend 1 million de salaire et il y a un pourcentage que SR gagne. Donc nous, le salaire que toi, tu vas avoir sur ton bulletin de salaire, c'est le même salaire que nous, on envoie au client et c'est le même salaire que nous, on met sur la facture. Et plus notre pourcentage. Donc, en fait, les sociétés ou cabinets de recrutement marchent sur la base de pourcentage. Normalement. On marche sur la base de pourcentage. Donc, peut-être les pourcentages varient de 6 à plus comme pourcentage. On ne gagne que ça. On ne prélève pas sur les salaires. D'accord. Donc, j'espère que Moussa Rodriguez et tous les autres candidats qui ont posé cette question vont être éclaircis à la base de votre réponse. D'accord. Donc, nous passons maintenant au débat du jour, juste après les jingles. Ok, donc bonjour Madame Condé. Vous êtes la deuxième invitée du jour. Pouvez-vous vous présenter? Alors, moi, je m'appelle Condé Fanina Farima. Je suis bilingual manager dans un cabinet d'experts comptables, audit et fiscalité. D'accord. Voilà. Ok. Et ça fait combien de temps que vous êtes à ce poste? Alors, ça fait bientôt 8 mois, on va dire. Là, je suis à mon 7e mois. Ça va. D'accord, je comprends. Ok. Et quelle démarche avez-vous suivi pour avoir cet emploi? Alors déjà, pour avoir cet emploi, ça m'a pris beaucoup de temps. D'accord. Je dirais sur une période d'1 année et demie. Parce que là, j'étais pas ici au Mali. Donc voilà, quand j'étais dans un autre pays, j'ai suivi les démarches comme j'avais postulé en fait. D'accord. Donc j'avais pas connaissance de ce cabinet. Ok. Donc un jour, je suis tombée sur un cabinet de recrutement en fait. D'accord. Où je pouvais postuler, déposer mes CV et tout.
Ok. Alors, c'est par ce bail, en fait, que j'ai eu cet emploi que j'ai actuellement. Ok, Ouais. d'accord. Et quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez eu à faire face? Alors, pour moi, ma plus grande difficulté, c'était le temps. D'accord. Ouais, parce que être là à patienter alors que tu fais rien, tu n'as pas d'activité, c'est assez stressant. Voilà. Et après, au bout de 3 mois, 6 mois, qu'on ne t'appelle pas, c'est décourageant, quoi. Voilà, ça a été ma plus grande difficulté. Ok. Sinon, de base, tout va bien, quoi. Les choses sont digitalisées maintenant et tout. Tu as juste à mettre ton CV sur Internet et puis voilà. C'est sûr qu'ils vont recevoir. D'accord. D'accord. Donc, vous avez dit que vous avez eu votre emploi à travers un cabinet de recrutement. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la procédure? Alors, la procédure était telle que, déjà, il faut aller sur la plateforme. Une fois sur la plateforme, on te demande de créer un profil candidat. D'accord. Voilà. Donc, dès que tu finis de créer ton profil candidat, il y a des informations de base déjà qu'il faut renseigner. Ok. Après, tu as ton CV, tu le mets avec ta lettre de motivation. Genre, ils ont un espace où tu peux remplir. Si tu veux, t'écris. Ou si tu veux, tu mets juste le fichier en PDF. Okay. Et puis, à partir de là, maintenant, dès que tu es sur la plateforme, il y a beaucoup de propositions. Il y a beaucoup d'offres, il y a beaucoup d'appels d'offres d'emploi et tout. Ce qui correspond à ton profil, bah, tu postules. Et après, tu dois attendre environ, je sais pas, 1 mois, 2 mois, jusqu'à ce qu'on t'appelle, en fait, pour un entretien. D'accord. Ouais. Mais dans la procédure, est-ce que vous avez eu des difficultés pour postuler? Non, j'ai pas eu de grandes difficultés pour postuler. Non, c'est comme j'ai dit, comme tout est digitalisé et tout, il suffit juste de renseigner les informations et puis voilà quoi. D'accord. Ouais. Donc, vous avez aussi dit que ça fait 1 année et demie que vous êtes en quête d'emploi. Ouais. Est-ce que dans votre quête d'emploi, vous avez rencontré des difficultés? C'est ce que j'ai dit. Ma plus grande difficulté, c'était le temps. Okay. Parce que non seulement je postulais, après, j'avais pas d'idée, j'avais pas d'idéal. C'est-à-dire que je savais pas quoi faire en attendant qu'on me réponde, en fait. Okay. Donc, c'était assez stressant pour moi. Okay. Et après, je me voyais pas vraiment rester là à rien faire. D'accord. Okay. Donc, alors, qu'est-ce qu'il fallait faire pour s'occuper avant qu'on ne m'appelle? D'accord. C'était pas possible, quoi, genre. C'était, en fait, en gros, c'est le temps. Okay. C'est le temps qui a été ma plus grosse... Donc, vous n'avez pas aussi de difficultés directes avec les agences de recrutement, non? Ça a été une bonne expérience Comme on a Madame Mbodj, Yacine, on s'est rencontrés une fois, je suppose. D'accord. Ouais. Alors, tellement, je dirais pas désespérée, mais là, je voulais à tout prix, voilà, m'occuper. D'accord. Voilà. Donc, j'avais postulé un appel d'offres. Ok. Voilà. Mais je ne savais pas exactement c'était pour quel poste. Okay. Voilà, c'est comme elle disait, il y a plusieurs candidats qui postulent pour des postes, notamment ils sont juristes, mais c'est pour un poste de comptable. Oui. Ça ne colle pas. Oui. Alors, moi, j'ai postulé, mais je ne savais pas en fait c'était pourquoi. Ok. Donc, je l'ai rencontré. Une belle rencontre déjà. Okay. Et je dirais que cet entretien, il a été pour moi en fait une expérience parce que j'ai appris. Et c'est juste après ça en fait que j'ai eu mon emploi. Ah, c'est bien. Parce que dès qu'on m'a recontacté après, c'était une autre agence de recrutement bien sûr. Je tairai le nom, je sais pas parce que je sais pas si je dois me permettre. Mais après c'était facile quoi. J'ai passé les premiers entretiens et tout et c'était exactement pour un poste qui me convient en fait. D'accord. Ouais. Ok. Est-ce que vous avez des questions pour notre invité? Alors oui. Madame Bodj, j'ai une question pour vous. J'ai l'impression que c'est l'émancipation féminine aujourd'hui. Oui, c'est un plateau de dames. Ils le font souvent aussi, hein? Ouais. C'est important. Ça se voit. Ouais. Alors, j'aimerais savoir comment les employeurs ils surmontent leurs difficultés à recruter, en fait. Comment ça se passe? À vous, votre niveau. Comment on surmonte à recruter? Ouais. Comment ça? Genre, est-ce que vous avez des difficultés à recruter? Non, comme j'ai dit tout à l'heure, non, on n'a pas de difficultés à recruter. Surtout via notre nouvelle plateforme qui fait désormais le tri pour nous. La première difficulté, c'était vraiment ce dont on a parlé tout à l'heure, le nombre de candidats. C'est-à-dire qu'il y a des offres où on peut recevoir au moins 3000 candidatures par offre. Oui. Donc, vous voyez, le tri, il n'est pas facile. Pas du tout. Voilà, donc maintenant, ça va. Franchement, ça va. Via la plateforme, elle fait directement le tri, elle nous propose des CV qui correspondent automatiquement et on fait le reste. Donc on n'a pas de réelles difficultés sur ce plan, grâce à la digitalisation.
Bien sûr, comme je disais, tout est digitalisé maintenant. Ouais. Alors après, j'ai une autre question, je ne sais pas si je dois la poser. Alors, pour moi, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer par une agence de recrutement de nos jours? De nos jours, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de passer par une agence de recrutement? Pour un candidat ou pour un client? Pour les deux. Pour un client, ça dépend. Parce qu'il y a des clients il y a des jeunes sociétés qui ne savent pas trop comment s'y prendre. Très bien. Et ils ont besoin d'expertise, d'agences de recrutement pour pouvoir arriver à trouver le candidat idéal. Tandis que pour les candidats, je dirais que c'est plus facile pour eux de passer par l'agence de recrutement étant donné la base de données qu'on possède afin d'être exploité. La base de données sera exploitée et le candidat sera voilà, pêché, voilà, on va dire quelque chose comme ça. Le mot lui échappe en fait. Le mot m'échappe, là c'est vrai. Oui. Donc en fait, via la base de données, nous sélectionnons des candidats qui correspondent aux offres demandées. Donc quand quelqu'un qui passe directement dans un cabinet de recrutement, j'en vois beaucoup, et tous les jours. Je vois des gens qui me disent, je suis allé déposer, et après je suis revenu le lendemain, on m'a dit qu'on ne trouvait pas mon CV. J'ai vu mon CV dans la poubelle. Donc, nous ne faisons pas ça. Nous gardons tous les dossiers que l'on nous donne. Et surtout, maintenant avec la digitalisation, on préconise le fait que si tu veux postuler, soit tu envoies par mail, soit tu t'inscris sur notre base de données. Parce que c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de papiers, ça gêne aussi. C'est vrai. Voilà, ça gêne beaucoup. Donc, dès lors qu'un candidat a besoin ou souhaite être recruté, je pense que le plus facile pour lui, c'est de passer par les agences de recrutement pour éviter les désagréments de la poubelle. Ou d'après eux-mêmes, de retrouver son CV entre les galettes. Les vendeurs là, de galettes. Oui, ça c'est une réalité. Ça c'est une réalité. Ok, donc Madame Mbodj, quel conseil donnerez-vous à tous ces candidats qui aujourd'hui encore hésitent à passer à travers les agences de recrutement pour avoir un emploi? Pour les personnes qui hésitent encore, moi je vous dirais, foncez. N'ayez pas peur et ne pensez pas que juste parce que les agences de recrutement ont un certain niveau en fait d'expertise. Donc ils ne vont pas s'amuser à répandre de fausses rumeurs sur eux ou à avoir, par exemple, il y a quelqu'un qui disait tout de suite qu'on prenait la moitié du salaire. Tout ça c'est parce qu'il y a eu de mauvais retours, tout ça. Pour ceux qui veulent vraiment trouver leur premier travail ou quelque chose comme ça, moi j'en ai aidé beaucoup à trouver leur premier travail et ça c'est bien sûr via l'agence de recrutement. Et surtout, il faudrait qu'ils soient déterminés, qu'ils n'aient pas peur. Il faudrait être persévérant, très 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 persévérant. Parce que beaucoup, comme j'ai dit, postulent à des postes qui ne leur correspondent pas, mais dès lors qu'il y a des postes qui correspondent à leur profil, on va les contacter. Ça, il n'y a aucun souci. Que tu aies l'expérience qu'il faut ou pas, seule la compétence compte. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, si on postule pour un poste qui ne correspond pas à notre profil, vous gardez les CV? On garde le CV. Au cas où il y a d'autres postes? Dans le cas où d'autres offres viennent, moi, j'ai fait ça beaucoup de fois. D'accord. J'ai fait ça beaucoup. J'ai même eu à contacter des personnes qui n'avaient pas mis de contact sur leur CV. Et tout ça grâce à leur personne de référence. Ça digne de notre persévérance, en fait. Parce que quand on a un bon profil, on le garde vraiment. Ok, donc merci pour vos réponses. Nous passons maintenant aux astuces. C'est juste après le jingle avec Kamissa. D'accord. Donc aujourd'hui, les astuces, ce sont quelques erreurs à éviter dans un entretien d'embauche. Donc, comme vous le savez, l'entretien d'embauche, c'est la phase qui détermine si vous allez être recruté ou pas. Donc, il y a des erreurs à éviter dedans. La première chose que vous devez éviter, c'est d'arriver en retard. Là, quand vous arrivez en retard, il y a des recruteurs qui ne vous prennent même plus. Vous devez être à l'heure ou bien même à l'avance. Ça vous fait marquer des points lors de votre entretien. Ensuite, ne pas maîtriser le contenu de son CV. Ça, c'est grave parce que c'est votre CV. Vous êtes censé connaître tous les points qui figurent dans votre CV. Il est impératif que le recruteur vous pose des questions en rapport avec votre CV. Donc, soyez
en mesure de répondre aux points qui se trouvent dans votre CV. Ensuite, ne pas se renseigner sur l'employeur ou sur le poste. Vous savez que vous avez un entretien d'embauche. Vous devez vous renseigner sur l'entreprise, l'employeur qui recrute, sur les activités, les produits, les services de l'entreprise. C'est très normal parce que l'entreprise peut vous poser des questions par rapport à son entreprise. Donc, si vous faites des recherches, ça montre l'intérêt déjà, que vous êtes motivé, vous êtes intéressé par l'entreprise là. Vous devez aussi vous renseigner sur les postes en question. Parce que vous avez postulé pour un poste, vous devez avoir les informations, les qualifications, ce qui est demandé dans l'avis du poste. Donc, vous devez vous renseigner, vous devez être en mesure de répondre ce qui figure dans les postes, quoi. Ensuite, ne pas poser des questions. Donc, il est normal, il faut poser au moins une ou bien 2 questions. C'est très normal à l'entretien. N'allez pas vous asseoir seulement et ne rien dire. Il faut au moins se poser 2 questions ou bien une question. Comme l'entretien, c'est de l'échange entre 2 personnes. Donc, il faut préparer tes questions déjà en amont. Ensuite, répondre à son téléphone portable. Ça énerve surtout. Il ne faut pas répondre à votre téléphone portable. Vous savez que vous avez un entretien d'embauche. Mettez votre téléphone en mode silencieux ou bien éteignez-le carrément. Ne répondez pas au téléphone portable, ça décourage, ça énerve les recruteurs. Ensuite, trop s'intéresser aux avantages proposés par l'employeur. Vous savez que quand vous serez recruté, sûrement vous allez avoir un salaire et il y aura des avantages. Ce n'est pas la peine de poser cette question-là dès le début de l'entretien. Donnez le soin à l'employeur de poser cette question. Vous savez quand même que vous n'allez pas être prise sans qu'on aborde cette question-là. Donc, il faut choisir les bons moments pour en parler. Sandrine, c'est quelques astuces que j'avais aujourd'hui pour nos fidèles téléspectateurs. Ok, merci beaucoup Camissa pour ces différentes astuces qui aideront sûrement les jeunes en quête d'emploi. Donc, nous sommes à la fin de l'émission. Je ne sais pas si ça a été rapide pour vous, vous étiez contente d'être sur le plateau. Si on avait des petits gâteaux, ça aurait été bien. Ok, donc, comme vous pouvez le remarquer, nous sommes à la fin de l'émission. Nous remercions Madame Mbodj pour sa contribution, pour s'être déplacée, pour toutes ses réponses qu'elle a données, pour pouvoir aussi élucider aussi les propos, les pensées de certains candidats qui hésitent encore aujourd'hui à passer à travers les agences de recrutement. Merci beaucoup. Merci également à Madame Condé d'avoir partagé avec nous son expérience de chercheuse d'emploi, mais qui aujourd'hui a eu un emploi grâce aux agences de recrutement. Donc, merci beaucoup pour votre contribution aussi. Merci à vous. Ok. Donc, nous remercions aussi nos téléspectateurs. Nous rappelons que cette émission a été préparée et présentée par Mali Bara. Donc, nous retrouvons la semaine prochaine sur Joliba TV News. D'ici là, portez-vous bien.